Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le grand retour de Pixar au cinéma. Et ça me fait plaisir. C'est parti pour Buzz l'éclair. Je suis poursuivi par le plus monstrueux des robots. Rien ne peut m'arrêter. Feu, si tu continues de crier. Pardon. Buzz l'éclair est le dernier film d'animation des studios Pixar réalisé par Angus MacLane. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile, Buzz l'éclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat Sox. Mais l'arrivée du terrible Zorg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche. Alors avant de commencer, vous l'avez remarqué, c'est pas le décor habituel derrière moi puisque je suis de retour dans mon ancien décor, et oui, ceux qui étaient là au début de la chaîne s'en rappelleront, tout simplement parce que je suis chez mes parents en ce moment puisque je suis en vacances, et donc vous aurez le droit souvent à certaines vidéos avec ce décor là, puisque je ne suis pas à mon appartement où je tourne d'habitude. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal si parfois on changera un petit peu de décor, des fois ce sera ici, des fois ce sera à l'appart, ça dépendra d'où je suis au moment où le film ou la série sort, donc voilà, que vous soyez pas surpris par ça. Alors, inutile de vous le dire, bien évidemment que Buzz l'éclair c'était un film que j'attendais énormément. Tout simplement car, si vous ne le savez pas encore, je suis un immense fan de Pixar, c'est toute ma vie, donc forcément j'attends chaque projet de leur part, et en plus, c'est le premier film qu'ils sortent au cinéma depuis plus de 2 ans, à cause de la pandémie et des décisions un petit peu, comment dire, discutables de Disney, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Ce film se présente donc comme un spin-off à la saga Toy Story en nous racontant l'histoire, en tout cas le film que Andy aurait vu en 1995 et du coup qui l'aurait poussé à acheter le jouet Buzz l'éclair que l'on connaît tous. Ce qui est un parti pris assez intéressant je trouve, car non seulement ça permet d'avoir un lien avec la saga Toy Story, donc forcément ça va attirer du monde en salle, et en plus ça permet de créer une histoire un minimum originale puisque elle n'est pas vraiment attachée à la saga Toy Story, c'est juste à travers le personnage, mais vu qu'on ne connaît pas son histoire, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Quand les premières bandes annonces ont été dévoilées, bien évidemment, c'était magnifique, visuellement ça avait l'air d'être incroyable. Franchement, Pixar c'est sûrement les boss en matière d'animation, il faut le dire, en tout cas pour ce qui est de l'animation 3D. Donc je me suis assis dans la salle de cinéma en espérant grandement être impressionné par ce film. Et est-ce que ça a été le cas ? En partie oui. Comme quasiment tous les Pixar, Buzz l'éclair se révèle être un excellent divertissement avec de très beaux visuels, une histoire très sympathique et des personnages très attachants, et un humour qui fonctionne la majorité du temps, même si malheureusement c'est pour moi le moins bon Pixar de ces 5 dernières années, même si bon, vu que pour moi tous les Pixar restent bons, ça en fait pas forcément un mauvais film, mais c'est vrai que ça reste le Pixar le moins personnel et même le moins ambitieux qu'on a eu ces dernières années. Mais le bilan reste positif, j'ai quand même passé un très bon moment, et ça fait extrêmement plaisir de voir un Pixar au cinéma, ce qui a sûrement joué dans ma vision du film. Tout d'abord, comme dit précédemment, l'animation est incroyable. C'est certes une marque de fabrique de Pixar, mais ça me semble essentiel de le préciser à chaque fois, l'animation est vraiment magnifique, et même la direction artistique de manière générale, la 3D rend vraiment bien, elle possède un style assez réaliste qui rend certaines images vraiment magnifiques avec certains jeux de lumière assez bluffants, il faut le dire, mais aussi un côté un petit peu cartoon au niveau des traits de visage et au niveau de certains éléments, qui fait que c'est toujours assez beau à voir ce genre de film, donc pour ce qui est de l'animation, vous ne serez pas déçus, visuellement ça défonce. Ensuite au niveau du doublage français, écoutez, je trouve que c'est également plutôt bon, je sais qu'ils ont changé en cours de route les doubleurs pour le film, et que ça avait un petit peu fait gueuler parce que c'est surtout des star talent, et honnêtement je trouve que c'est plutôt bien, alors j'ai pas noté vraiment de performances exceptionnelles, mais je trouve que tous les personnages sont assez bien doublés, donc notamment François Civil que j'ai trouvé très crédible dans la peau de Buzz l'éclair, mais aussi d'autres personnages comme il y a un personnage, je me rappelle plus du nom, qui est doublé par Chantal Latsou, qui est en gros une personne qui est en prison, en tout cas qui est censée être en prison, et même si on entend clairement Chantal Latsou, je trouve que ça va super bien avec le personnage en question, donc ça ne m'a pas du tout dérangé non plus. En parlant de ça, les personnages du film sont tous vraiment sympathiques à suivre, il n'y en a pas vraiment que je considère comme mémorables, sauf un dont on va revenir juste après, mais Buzz l'éclair est toujours aussi classe. Les autres personnages comme Hawthorne, il me semble que c'est comme ça qu'on prononce, et les autres membres de cette petite équipe de jeunes astronautes, de jeunes rangers de l'espace, est vraiment très sympathique à suivre, ils se complètent bien avec des personnalités très marquées, donc moi j'ai passé un bon moment à suivre ces personnages, que je trouvais plutôt bien développés, même s'ils sont pas énormément développés, mais voilà, je trouve que c'est plutôt agréable à suivre.
Et d'ailleurs, le méchant du film, l'Empereur Zorg, possède quelques petites surprises, notamment un petit twist à la fin du film que j'avoue je n'avais pas trop vu venir et que je trouve assez intéressant, même s'il aurait pu être un petit peu plus développé, ce qui est un petit peu dommage, ça rend la fin un peu moins marquante qu'elle aurait pu l'être, mais j'apprécie quand même l'idée de base du twist, donc je tiens à le souligner, on a quelques surprises dans le film qui sont vraiment sympas. Mais bien sûr, le personnage le plus marquant du film, et ça je pense que beaucoup de gens seront d'accord, c'est le chat Sox, qui est absolument incroyable. Vraiment, ce personnage est vraiment à certains moments très drôle. C'est donc un petit chat robot qui a une bonne répartie, qui est très mignon la plupart du temps, qui a des gags vraiment hyper drôle. Il y a des moments où j'ai vraiment bien rigolé, et notamment la salle dans laquelle j'ai été rigolé énormément face à ce personnage, qui en plus sert à l'histoire, donc c'est d'autant plus bénéfique, c'est un personnage très drôle et qui est utile au sein de l'histoire. Et d'ailleurs au passage, je parlais de la salle juste avant, c'est un immense plaisir de voir que ma salle était aux 2/3 voire aux 3/4 remplie, ce qui est assez rare mine de rien, parce que mis à part les avant-premières avec des équipes du film, c'est rare qu'une salle soit remplie, presque remplie à ce point, et de voir que la salle était très heureuse de voir ce film. Il y avait beaucoup de rire pendant la séance, et ça me fait plaisir. Voilà, je tenais à le souligner, de voir autant de monde au cinéma, ça me fait énormément plaisir. Pour ce qui est de la musique, c'est Michael Giacchino qui s'en occupe, et écoutez, elle n'est pas non plus totalement mémorable, mais je trouve qu'elle marche très bien dans le film, qu'elle est assez épique quand elle souhaite l'être, et assez discrète de manière générale par contre, c'est un petit peu dommage, mais je considère pas que ce soit une mauvaise bande originale, même si on le voit de plus en plus, Michael Giacchino, et je pense qu'il devrait peut-être un petit peu se calmer au niveau du rythme de ses bandes originales, puisque ça joue peut-être dans la qualité de ses BO. Et pour ce qui est de l'histoire de manière générale, écoutez, j'ai passé un excellent moment devant ce film que j'ai trouvé très divertissant et très bien rythmé, mais comme je vous l'ai dit dans l'introduction, malheureusement c'est un film qui manque de personnalité. On sent pas vraiment que le réalisateur a voulu transmettre un truc en particulier, même s'il y a quand même quelques passages qui sont assez émouvants et qui peuvent toucher certaines personnes, et il y a une plutôt belle morale, mais on sent pas vraiment que ça tient vraiment à la personne qui a réalisé le film, ce qui est un petit peu dommage. Et pareil pour ce qui est de l'ambition du film, malgré le fait que c'est un film qui se passe dans l'espace, et donc possiblement ça aurait pu être un film avec vraiment plein d'idées en termes de science-fiction, et bien même s'il y a quand même quelques idées que j'ai trouvé vraiment sympathiques, pas vraiment exceptionnelles, mais je veux dire ça apporte quelque chose au film, notamment à un moment donné, le personnage de Buzz Éclair va manger quelque chose, et en fait il secoue une sorte de boîte et ça se chauffe tout seul. Alors c'est un truc un peu spécial, mais rien que ça, tu vois, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, je trouve quand même qu'il y a quand même quelques bonnes idées de science-fiction, mais on aurait pu aller plus loin quand même. L'animation c'est vraiment un genre qui nous permet d'aller au-delà de nos limites en termes de science-fiction, donc on aurait pu faire peut-être beaucoup plus, même si je considère quand même que le film reste un minimum ambitieux, donc c'est pour ça que je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un film pas du tout ambitieux, mais je m'attendais peut-être un petit peu mieux vu le potentiel de ce film. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 petites touches d'humour qui ne fonctionnent pas tout le temps, qui sont parfois un petit peu lourdeaux, même si moi ça me dérange pas forcément, ça m'a pas non plus gêné, mais je comprends que ça puisse gêner certaines personnes. Ils auraient sûrement dû être un petit peu plus mesurés au niveau des blagues pour essayer de faire un meilleur équilibre entre humour, action et émotion, ce qui est encore une fois un petit peu dommage. Je retiens tout de même un passage du film qui m'a pas mal ému, où Buzz Éclair, c'est vers le début du film, va écouter un hologramme, un enregistrement en hologramme. Je vais pas vous dire lequel, sinon ce serait vous spoiler, mais du coup c'est une scène que j'ai trouvée très touchante et voilà, très émouvante, j'ai trouvé très belle. C'est sûrement la scène qui m'a le plus marqué du film. C'est dommage qu'elle se déroule vers le début du film, mais en tout cas je retiens surtout cette scène que j'ai particulièrement aimé, qui est le seul moment où j'ai vraiment été un minimum ému devant le film. Le film possède 3 scènes post-génériques que je vous préviens tout de suite. La première c'est juste une blague, la deuxième c'est aussi une blague, et la troisième ça tease juste une potentielle suite avec un élément pas ultra important. Enfin, honnêtement, je vous oblige, si vous n'avez pas envie de rester jusqu'à la fin du générique, je ne vous en voudrais pas, parce que honnêtement les scènes post-génériques sont pas exceptionnelles. À la limite juste la toute dernière qui se déroule après les logos Disney, qui tease un petit truc pour la suite, mais il n'y a rien d'exceptionnel.
Donc pour conclure, Buzz l'éclair ça reste un très bon divertissement, un bon Pixar, même si il est malheureusement un petit peu gâché par 2-3 petits éléments, notamment par le fait qu'il manque un petit peu de personnalité et un petit peu d'ambition avec 2-3 traits d'humour qui sont pas forcément bien amenés, mais dans l'ensemble ça reste un bon divertissement, un bon film d'animation que je vous recommande personnellement. J'ai passé un excellent moment et dans tous les cas ça fait très plaisir de voir un Pixar au cinéma, ça m'avait énormément manqué. Donc rien que pour ça, je remercie Pixar de m'avoir fait voyager entre guillemets pendant 1h40. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous revoir au cinéma et j'espère que ça continuera durant les prochaines années. Même si bon, apparemment le prochain Disney Avalonia sortira que sur Disney+. Donc bon, je sens qu'on en a pas fini avec ces conneries. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.